Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Prime News Télévision pour aborder l'essentiel de l'actualité. Vous le savez, Steve Amoussou, alias Frère Onvi, a été présenté au procureur spécial près la Criette ce 20 août 2024. Qu'en est-il exactement? Voilà le menu, le seul d'ailleurs, au bout des échanges ici en plateau avec mes invités qui sont déjà là. Je vais vous les présenter. Chancelin Okambawa, bonjour. Bonjour Stan. Merci d'être là. Oui, vous êtes acteur politique, membre de Dynamisme Patriotique, dont vous êtes chargé de communication aussi. Merci beaucoup d'être là. En face de vous, Landry Roueton, un aîné de la profession, comme j'aime l'appeler, bien évidemment, pour qui j'ai beaucoup de respect. Monsieur Roueton, bonjour. Bonjour Stan, Jocelyn, bonjour. Bonjour Landry. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Et merci de nous suivre sur cet instant de décryptage de l'actualité. Exactement. Merci beaucoup. Et quand vous passez par ici, nos internautes, tous ceux qui nous suivent ont du plaisir justement à écouter vos propos, à suivre vos analyses. Cela dénote de la pertinence et de la profondeur de tout ce que vous apportez dans les débats. Oui, cela dénote aussi du sérieux de votre chaîne de télévision parce qu'on a pris l'habitude de ne plus intervenir sur n'importe quel plateau. Et donc, si nous venons après un OTV, c'est aussi parce que c'est une chaîne de référence dans ce microcosme des médias de notre pays. Donc, c'est un plaisir pour moi de toujours venir toutes les fois où, comme le dirait l'autre, s'il n'y a pas un gombo qui m'emporte quelque part, et je reprendrai toujours présent avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup à vous. Le décor, il est ainsi planté, interpellé depuis la soirée du 12 août 2024. Frère Onvi, ou si vous le voulez, Steve Amoussou, a été gardé à vue, puis présenté ce 20 août 2024 au procureur de la Criette, le procureur spécial. Landry Roueton, déjà, tout le parcours, si je peux le dire ainsi, comment retracer tout le film depuis son interpellation jusqu'à l'audience à laquelle on a eu droit ce 20 août 2024? Je ne voudrais pas me mettre dans un scénario à la hollywoodienne, comme le dirait l'autre. Mais je voudrais juste rappeler les conditions, les circonstances dans lesquelles le mythique Frère Onvi, il y a encore quelques semaines, était toujours un mythe pour les Béninois, mais qui a fini par se faire découvrir à la faveur de son arrestation. Je ne voudrais pas utiliser les thèmes que beaucoup ont utilisé. Nous avions suivi avec passion, avec intérêt, tout le débat, tout le Bataclan de cette batterie de communication qu'il y a eu autour de l'arrestation de Frère Onvi. J'ai été même étonné parce qu'aux premières heures de cette arrestation, c'est un autre nom qu'on lui a donné. J'ai vu sur les réseaux un certain Steve Ondiquet, je ne sais pas, et après c'est Steve Amoussou, bon bref, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, c'est clair. Ce qui était comme une rumeur est devenu une réalité aujourd'hui, puisque jusqu'au moment où on me disait qu'on allait le présenter au procureur, je me mettais toujours dans la moule de la rumeur. De cette rumeur-là qui, pour moi, je n'y croyais pas. Je me dis, c'est peut-être une farce et c'est peut-être pas lui qui a été pris, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a été pris. Et donc, voilà, il a été pris et on est là. Je voudrais laisser à ceux qui savent écrire les scénarios nous décrire peut-être plus tard le film de cette arrestation dans une des banlieues de la capitale togolaise à Lomé. Donc, voilà, c'était l'événement. Personne n'y croyait. On le pensait très loin de notre pays. Et bon, donc, il a été arrêté. Le fond du débat sera tout ce que nous avions suivi depuis quelques jours. Ça fait une semaine. Exactement une semaine que on est rentré dans ce cycle de l'information du Frère Onvi. Donc on dit qu'il est journaliste, je ne sais pas. S'il l'est, si vous le savez, vous allez me le dire. Et le débat prendra la tournure en fonction de ce que vous allez nous apporter comme information vraie sur le profil juste et réel de ce personnage qui a tant agité la République de par sa plume et de par ses audios que nous avions toujours écoutés. Est-ce
bon, est-ce mauvais? Je crois que de nos analyses tout à l'heure, ceux qui nous suivent sauront prendre leur portion dans cela. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Jocelyn Okambawa, on va avec vous commencer par décrypter au fil chaque pan de tout ce qui s'est passé depuis l'interpellation du frère Nvi jusqu'à ce 20 août 2024. On a observé quand même la réaction de certaines formations politiques, notamment de l'opposition au Bénin, qui ont dénoncé un peu les conditions dans lesquelles M. Amonsou aurait été interpellé. Ils ont appelé par la suite à une mobilisation générale. Comment analysez-vous la posture de ces formations politiques de l'opposition? Oui, Stan, permettez-moi avant de rebondir sur la question, de rappeler l'objectif du dynamisme patriotique, qui n'est rien d'autre qu'une initiative des jeunes cadres de la diaspora et du Bénin, qui veulent se mettre ensemble pour rechercher des solutions à tout ce qui traverse la jeunesse. Et nous restons ouverts à tous ceux qui sont disponibles pour nous accompagner dans cet élan. Alors, parlant de affaire Nvi, ce personnage qui est resté mythique, comme le disait tout à l'heure le doyen Landry. Ouais, sur Mille acrobaties, je pense que le chat arrive toujours à rater une. Et aujourd'hui, notre ami Steve, si je peux l'appeler, c'est votre ami? Moussou, notre ami, enfin, notre compatriote. C'est un Béninois. Bon, c'est un Béninois, c'est un frère. Oui, mais je pose la question. Bon, voilà. D'accord. Notre compatriote. Oui, c'est un ami. Bon, c'est un ami, pas parce qu'il est arrêté, c'est un ami, il reste un ami. Ah, d'accord. Un frère. D'accord. Donc, il est arrêté aujourd'hui. Je pense que c'est la fin de l'histoire. J'aime bien ça, je suis dans ces chroniques, compatriotes sans reproche et opposants sans peur. Ouais, ça m'intéresse souvent, mais vous voyez, aujourd'hui, je pense que c'est la fin du haricot, comme on le dit, et l'opposition, je ne parlerai pas de la récupération, mais c'est saisi du dossier. Et les démocrates ont d'ailleurs porté la question dans leur débat à l'Assemblée, s'agissant de questions d'actualité adressées au gouvernement pour le parti d'opposition, les démocrates. Pour eux, le frère Nvi serait arrêté, serait kidnappé sans l'accord des autorités togolaises. Aujourd'hui, c'est vrai. Pour le moment, on n'a pas encore les précisions sur les conditions, les circonstances dans lesquelles il a été interpellé. Donc, on attend des clarifications d'ici là. Ça, ce sont les acteurs politiques qui parlent. Bon. Est-ce qu'on peut prêter flanc à ce que les acteurs politiques disent? Bon, vous voyez, quand vous êtes de l'autre côté, je pense que vous interprétez les situations d'une autre manière. Mais est-ce qu'ici, il y a lieu d'interpréter, puisque les démocrates n'étaient pas là, comme vous et nous, d'ailleurs, on n'était pas là lors de son interpellation. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser la justice faire son travail avant de tirer les conclusions? Voilà, justement, j'allais en venir là, parce que tout Béninois a le droit de se plaindre. Tout Béninois a le droit de se plaindre. Et aujourd'hui, le frère Nvi est interpellé. Je ne parlerai pas d'arrestation. Il est interpellé pour beaucoup de chefs d'accusation. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est la posture. Je pense que c'est un fait politique. Oui. Les opposants, qu'est-ce que vous en pensez? Les partis d'opposition qui ont dénoncé la façon dont ça a été fait, qui ont réclamé sa libération pure et simple, avant même qu'il ne soit présenté au procureur. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant que vous nous rappelez les circonstances, certainement, je trouve que, bon, comme c'est un fait politique, il est de leur devoir aussi d'apporter leur analyse et interprétation des faits. Je préfère m'en arrêter là pour le moment. D'accord. Vous ne voulez pas vous mouiller, apparemment. Enfin, je porte des gants. S'ils suivent l'émission, je porte des gants, de toutes les façons. D'accord. Monsieur Ouetton, je rappelle à toute fin utile que, selon nos informations, Steve Amonsou aurait travaillé dans la cellule de communication de l'ancien candidat à la présidentielle Sébastien Agavon. Il aurait travaillé dans sa cellule de communication et donc je m'en tiens à cela. Je ne sais pas s'il est journaliste ou s'il a exercé dans un organe de presse, mais pour la première information, c'est ce que nous savons. Alors, il y a que l'opposition politique voilà, est allée dans tous les sens. Ils ont demandé sa libération. Ils ont même appelé, parce qu'on avait annoncé une première comparution de Amonsou le lundi, ça n'a pas eu lieu, mais la veille déjà, l'opposition politique a appelé les Béninois à une mobilisation générale. Force a été de constater que la montagne a accouché d'une petite souris. Les Béninois n'ont pas respecté ce mot d'ordre-là. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Non, je crois que en récupérant
la chute de mon confrère Jocelyn, s'il ne veut pas se mouiller, s'il y va avec les pincettes, il met les gants, alors qu'il est acteur politique, il faut oser le dire, il devrait pouvoir afficher sa position clairement un peu comme le font les autres. Et donc, par rapport à ça, vous me permettrez aussi de marcher sur les œufs. Ah ouais, c'est important parce que de par ma position de journaliste, moi je ne suis pas politique, je n'ai pas de chapelle politique, et donc je me dois de respecter les principes sacro-saints de la gouvernance de notre pays avec la séparation des pouvoirs. Il faut forcément laisser le judiciaire faire son travail, et lorsqu'on crée l'amalgame en interpellant le chef de l'État, en disant des choses qui ne sont pas appropriées, et moi je me pose la question de savoir, est-ce le président Talon qui est en train de juger? Est-ce le président Talon qui a ordonné qu'on aille arrêter le frère Mouvi? Ça c'est un autre débat. Mais en revenant un peu sur ce que vous avez dit, les démocrates sont dans leur rôle, et c'est à eux que je concède même ce rôle-là, contrairement à ceux qui se réclament du coup, qui sont sortis du néant, n'importe où. Excusez-moi de le dire de cette façon, je les appelle les troublions, des gens, des récupérateurs, des chrysologues, en d'autres thèmes, et qui se mettent dans la peau d'opposants aujourd'hui, alors qu'ils ne sont même pas reconnus par l'État. Parce qu'avant de se déclarer parti politique opposant, il y a une charte, il y a un circuit qu'il faut avoir. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît les démocrates comme étant des opposants. Et donc, du coup, si ça arrange l'affaire des démocrates, moi, je leur donne cette caution de pouvoir agir. Ils sont dans leur rôle. Quant à ce qu'il n'y a pas une grande mobilisation, comment on peut expliquer cela? Non, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je voudrais pas mettre le couteau dans la plaie. Je voudrais pas rouvrir ces plaies qui n'ont pas été encore totalement cicatrisées, où on n'a pas fait le bon pansement au sein de la population. Vous vous rappelez certainement du rôle de votre âge, Stan, vous vous rappelez certainement tout ce qui s'est passé ce 1er et 2 mai 2019. Et on a vu, on ne veut pas sur ce plateau être des oiseaux de mauvais augure. Et donc du coup, on a vu, après cela, il y en a qui ont été pris et qui ont séjourné. N'eût été la magnanimité du chef de l'État, de les gracier. Il y en a qui étaient étudiants, qui sont restés longtemps dans les geôles et qui sont sortis tout récemment. Et donc l'un dans l'autre, je ne sais pas comment les gens analysent cela. Moi, je suis journaliste, analyste politique. J'analyse les faits en les prenant comme tels. Et je ne suis pas habilité à participer à une marche. Je ne suis pas indexé, je ne suis pas concerné. Et par cette marche, même si dans le fond, il y a un adage qui dit je me battrai. Je ne suis pas d'accord pour ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Et donc, si les démocrates sont politiques, ils sont des citoyens qui veulent réclamer quelque chose, moi je porte leur voix, mais pas pour autant que je participe à cette démarche-là. Et donc s'il n'y a pas eu la masse mobilisation comme ils auraient souhaité, pas comme nous, comme eux ils auraient souhaité, c'est juste peut-être qu'il y a eu des faits qui n'ont pas permis à ces gens-là, à ceux qui espéraient battre le macadam, sortir. Et donc, ils doivent, donc c'est pour dire que les plaies n'ont pas été peut-être correctement pensées pour qu'on puisse avoir cette émulation, ce soulèvement que les gens auraient souhaité, quitte à ce que les démocrates trouvent d'autres solutions à rengainer, comment dirais-je, à faire sortir la population pour leur cause. Mais pour le moment, on a constaté juste que ça n'a pas bougé. Et donc, c'est ce qui a fait... des aveux non, je ne dirais pas un désaveu parce que aujourd'hui, force de l'opposition, je crois que c'est quand même la grande force de l'opposition dans le pays. La plus grande, je dirais, parce qu'il y a d'autres qui se réclament être de l'opposition que moi je vois pas au truc là au fond souvent. Et donc, pour moi, ce n'est pas un aveu, non. Pour moi, ça a été peut-être juste une bataille perdue. Sur cet aspect précis, mais peut-être pas, ils n'ont peut-être pas perdu la guerre. Donc c'est à eux, à leur état-major, d'actionner et de voir comment est-ce qu'ils pourront faire pour avoir un gain de cause. Mais je crois que l'un dans l'autre, je ne voudrais pas croire qu'on est en train de
d'empêcher la justice de faire son travail. Parce que d'une façon ou d'une autre, le lundi ça a loupé, mais le mardi il a été présenté. Et il n'y a plus tout le truc là, le tohu-bohu qui devrait y avoir. Il a été présenté le dossier. Il a été déposé, le dossier a été renvoyé au 7 octobre prochain. 3 chefs d'accusation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va peut-être revenir sur ces chefs d'accusation, mais l'un dans l'autre, je crois que l'appareil judiciaire est en train de dérouler et nous autres qui sommes journalistes, nous devrons aussi faire attention à ne pas nous mettre au travers du fonctionnement de cette justice-là qui, pour moi, au-delà de tout ce qu'on peut dire, reste quand même une institution libre. Exactement. Une institution libre, on est en train de faire les analyses, bien évidemment, ce sujet. Il faut dire, Jocelyn Okambawa, vous qui êtes acteur politique, évidemment que vous devrez afficher clairement votre position. On sait que oui, la population n'est pas sortie suite à l'annonce de la mobilisation, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, avant d'en arriver aux différents chefs d'accusation, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le processus suit son cours normal et en attendant justement qu'il soit représenté à nouveau le 7 octobre prochain? Oui, le processus suit son cours normal, comme le disait le doyen Ouetton. Les démocrates sont dans leur rôle. On va faire beaucoup plus soft. Il n'y a pas de doyen, il y a un confrère qui est en face de vous. Et puis voilà quoi. Parce que là, quand on parle de doyen, comme l'a dit l'autre, vous me poussez à la porte. On est encore là. Vous ne serez pas poussé à la porte. Ok, merci. Vous ne serez pas poussé à la porte. Donc, comme le disait le confrère Landry, les démocrates sont restés dans leur rôle, celui de réagir par rapport à cette arrestation. Et pour ma part, voyez-vous, à un certain moment même, vous allez constater qu'il y a eu un désintéressement, un dégoût face à ces chroniques, parce que lui-même, il a eu à un moment donné à baisser la garde parce qu'il n'était plus virulent comme autrefois. Et puis à l'écouter aussi, parfois, on se rend compte, mais est-ce qu'il détient vraiment toutes ces informations? Ce qui dénonce, est-ce qu'il a vraiment les faits? Et donc aujourd'hui, si la population ne s'est pas mobilisée, je pense que c'est peut-être une bataille qui est perdue et que la guerre est toujours en action. Et nous allons vraiment attendre l'appareil judiciaire pour véritablement voir clair dans Que pensez-vous de la sortie de l'ordre des avocats du Bénin? Justement, on a lu quand même tout le communiqué qu'ils ont pondu. Ils réclament, entre autres, quand même que le droit soit dit, mais que ça soit vraiment de façon équitable, que voilà, Monsieur Amoussou jouisse de tout ce qui est équitable dans ce procès, que ces droits soient respectés notamment. Que pensez-vous de cette sortie-là? Oui, je suis entièrement d'accord avec l'ordre des avocats et je pense que la justice va y veiller pour que, depuis son cachot, les conditions soient réunies pour qu'il puisse véritablement passer ces jours là-bas, quitte à ce que, à sa prochaine parution, les faits puissent être clarifiés, que on arrive à trouver une solution à cette situation qui est d'actualité aujourd'hui et qui fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Ouetton, l'ordre des avocats du Bénin est sorti, il y a un communiqué, on réclame que oui, justice soit faite, mais quand même qu'il jouisse d'un procès équitable et que ses droits, puisqu'il est un être humain, que ses droits soient respectés. Ils ont cité un article de la Constitution du Bénin qui dit quelque part que la personne humaine est sacrée, les droits de la personne humaine sont sacrés et inviolables, quelque chose du genre, je paraphrase à peine. Donc, ils ont voulu quand même, en référence à tout ceci, que M. Amoussou soit traité dignement comme une personne humaine, même s'il doit subir tout ce qu'on peut subir dans un cas pareil. Oui, j'ai lu le communiqué final de l'ordre des avocats. C'est un communiqué savamment inspiré et pondu. Mais je me suis posé juste une seule question. Laquelle? Pourquoi c'est maintenant que l'ordre des avocats sort? On a eu des situations où l'ordre des avocats aurait pu sortir aussi. Lesquelles, le cas d'Aïvor, le cas Aïvor, alors le cas Madougou, d'autres cas que vous connaissez certainement, mais les deux cas majeurs de ces faits politiques de ces dernières années, c'est encore le cas Madougou, c'est le cas Aïvor. Je ne crois pas, à moins que je sois confronté à un syndrome d'Alzheimer, je
je ne crois pas avoir entendu l'ordre des avocats sortir de cette façon aussi prompte sur des cas comme ça. Je ne veux pas leur dénier leur rôle, leur droit de faire une sortie, de dire ce qu'ils pensent de tel ou tel dossier. Mais quand on parle d'équité, je crois que c'est aussi cela. Et tous les citoyens, si demain, c'est un citoyen Tantampion qui est pris, et que l'ordre des avocats puisse sortir aussi, pour dire qu'il faudra... Parce que l'un dans l'autre, on se croirait dans un scénario où il y a des gens qui tirent les ficelles, où il y a... Je veux comprendre, comme vous, je veux comprendre dans quelles conditions a-t-on pondu se communiquer et qu'est-ce qui sous-tend se communiquer. L'ordre des avocats, oui, c'est normal, c'est un ordre qui est constitué, qui est reconnu. Et donc, je crois qu'on va laisser la justice faire son travail. Il y a le collectif des avocats qui a déjà fait une sortie sur le dossier, qui a incriminé un certain nombre de faits et de gestes ne permettaient pas à leurs clients d'être dans le bon sillon de ce procès-là. Et donc, d'une façon ou d'une autre, nous qui observons, nous attendons de voir, est-ce qu'il y aura, il y en a qui ont parlé même de vice de procédure, dans l'arrestation, dans la présentation. Je crois que nous allons laisser d'une façon ou d'une autre, la criette qui s'occupe de ce dossier a tout le plein pouvoir de sortir. Vous vous rappelez, il y a des cas où ils sont sortis pour nous expliquer de quoi relèvent ces cas, je crois. Et que ce dossier est aussi un dossier fumant. Et donc, on doit pouvoir nous expliquer pour arrêter qu'il y ait trop d'interprétations, trop comment dirais-je, d'analyse approximative sur la procédure et on a déjà eu les chefs d'accusation. Maintenant, dans la procédure, est-ce qu'il y a eu vice de procédure? Il faut qu'ils sortent pour nous le dire. Quelle sera la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Il est déposé. Il sera là calmement. Est-ce qu'on permettra à ces avocats d'aller lui rendre visite? Parce que dans d'autres circonstances, d'autres ont été interdits de visite. Suivez mon regard. Et donc, du coup, je crois que l'ordre des avocats est dans son rôle. Mais moi, je me suis posé la question, ça a été très rapide. Et puis, je me dis peut-être que c'est le dossier qui agite, c'est le dossier qui émeut tout le monde et que, bon, voilà, chacun, nous autres journalistes, nous sommes en train de jouer notre rôle aussi. Nous prenons les pans, les segments que nous analysons d'une façon ou d'une autre. On n'empêchera pas l'ordre des avocats, on n'a même pas ce pouvoir, parce que lorsque vous le faites, que vous les retrouvez au prétoire, bon, bref, vous en savez quelque chose. Donc, on ne va pas les empêcher de jouer leur rôle. On ne va pas empêcher non plus la justice de jouer son rôle. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette discussion, avec la séparation des pouvoirs, qu'on ne mette pas l'exécutif à mal dans ce dossier. D'une façon ou d'une autre, je crois que chacun respectera son précaré et on attendra de voir quelle sera la suite de ce dossier. De ce dossier, bien évidemment. Alors, parlons de ces chefs d'accusation. On parle de harcèlement par voie électronique. Monsieur Jocelyn Okambawa, on parle d'initiation et publication de fausses nouvelles, de provocation directe à la rébellion. Voilà les 3 chefs d'accusation qui ont été retenus contre Steve Amonsou lors de sa présentation au procureur spécial, sans être juge, sans être acteur du système judiciaire. Est-ce que vous vous attendiez à cela, étant entendu quand même tous les faits? Vous avez parlé tantôt des différentes chroniques de M. Amonsou que vous suivez et tout cela. Est-ce que vous vous attendiez à autre chose que ce qui est énuméré là? Pas du tout, je ne m'attends pas à autre chose parce que quand je l'écoutais aussi, il faut l'avouer, moi, à sa place, je me dis, mais à quand la fin de ces chroniques-là? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ces chefs d'accusation sont extrêmement graves. Je pense que la justice a essayé de jouer son rôle, de nous ressortir les faits. Et je pense que tout de suite... Est-ce que pour le moment on est situé? Parce que depuis son interpellation, beaucoup se sont dit, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que maintenant, avec ça, c'est plutôt clair maintenant? Je trouve que c'est plus clair et qu'aujourd'hui, par exemple, on peut déjà lui reprocher ces faits-là. Et on attend véritablement le prochain procès pour savoir vraiment
qu'est-ce qu'il faut lui reprocher effectivement. Et s'il y a d'autres, de le lui reprocher, c'est la justice qui fait son travail. Qui fait son travail. Il faut le préciser. Voilà, la justice va continuer à faire son travail. Nous n'allons pas faire opposition à la justice. Tout ce qu'on va demander, c'est que justice soit faite et que le droit soit dit pour que le frère Mouvi retrouve ses droits. Je pense que c'est ce qui est important à dire pour le moment. Landry Breton, avant que vous ne vous prononciez sur ces différents chefs d'accusation, il m'est venu à l'idée quand même d'imaginer dans le meilleur des mondes, quand on parle d'avocat de quelqu'un, on n'a jamais assisté, de votre plus grande expérience en matière de journaliste, plus que moi, on sait quand même, on n'a jamais vu un avocat monter au credo pour dire dans ce dossier, mon client a tort. On a toujours vu les avocats défendre bec et ongle, même quand il a été prouvé à 1000 reprises que le client a tort et qu'il est trempé dans telle ou telle affaire. Les avocats sont toujours montés au créneau pour dire que leur client est maltraité, qu'il est innocent, qu'il est blanc comme neige. Alors, vu ainsi, est-ce que quelque part, on n'est pas en droit de ne plus trop prêter flanc à ce que les avocats disent dans tel ou tel dossier? Quand il y a des sorties comme ça, on constate que les avocats se plaignent tout le temps de la façon dont leur client est interpellé, de la façon dont il est traité. Et après, quand la décision est rendue, ces mêmes avocats veulent obtenir une réduction de peine. Donc, si par exemple on dit qu'il écope de 20 ans, les avocats demandent à avoir 10 ou 15 ans. Est-ce à dire que finalement, ils reconnaissent que leur client est quelque part trempé, mais qu'il faut une réduction de peine? Est-ce que vous avez toujours compris la posture des avocats dans tous les dossiers auxquels on a pu assister? Je crois que cette question est une question générale. Tout à fait. Et que cela, on n'est pas en train, comment dirais-je, de joindre cette question au cas où on vit. Non, du tout pas. Et donc, prise comme ça, cette question, je vous dirais que c'est vrai, j'ai de ma petite expérience de journaliste, même si ça fait 25 ans qu'on est en train de traîner le boss dans cette histoire. C'est pas petit. Bon, on le dit comme ça, il y en a qui ont fait plus que nous. Et nous avions travaillé avec beaucoup d'avocats. Et on a eu à faire valoir leur service à des moments donnés dans d'autres circonstances et tout. Donc, je crois que pour n'avoir pas suivi, moi, des cours d'avocat, mais les ayant vus à l'œuvre, je crois que c'est dans l'ordre, c'est dans la procédure. Et lorsque c'est à celui-là seul que tu ne pourras pas mentir. Tu lui dis toute la vérité. Et s'il il a été commis par l'État ou par tes services, pour te défendre, il ne viendra pas te noyer. Il fera ce qu'il peut pour te sortir d'affaire, même si dans le fond tout est clair, parce qu'on parle toujours de présomption d'innocence. Et donc, jusqu'à ce que le verdict ne soit rendu pour le collège des juges, et pour lui, tu es un présumé innocent. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses qu'il puisse te défendre, quitte à ce que ça ne mord pas. Lorsque ça ne mord pas, il fait maintenant, à des moments donnés même, dans la procédure, il vous demande même de plaider coupable, de reconnaître en partie ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, et que cela touche, comment dirais-je, collège des juges. Oui, ils ont un terme juridique qu'ils utilisent. Et donc, les jurés? Bon, non, pas les jurés. La conviction du juge. La conviction du juge, que cela entame la conviction du juge et que le juge peut être dans un sentiment de vouloir regarder dedans, entre griffes, comme on le dit, vous exclut peut-être d'un certain nombre de peines. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses que le juge, ils sont dans leur rôle. Un peu comme lorsque nous nous retrouvons, nous autres journalistes, à faire de l'information ou à faire de la communication. Ça peut être du faux, mais nous communiquons là-dessus quand même pour dire que c'est du vrai. Et bon, donc, voilà, donc chacun est dans son rôle. Et l'avocat est dans son rôle, il dira ce qu'il doit dire. Parce que, écoutez, eh bien, vous lui donnez de l'argent pour vous défendre. Il y a des honoraires. Et donc, il ne prendra pas vos sous pour aller vous enfoncer, vous noyer. Et ce n'est même pas logique, ce n'est pas humain. Et donc, il se doit, s'il ne veut pas prendre vos sous, il dit, je ne peux pas gérer ce dossier. Je n'en peux pas. Trouver quelqu'un d'autre, mais s'il s'engage, c'est qu'il s'engage pour vous défendre. Et ça a été toujours les cas. Nous avons eu beaucoup de cas où on plaide, on dit ça.
dis que tu as dit, mais tu regrettes de l'avoir dit. Si c'est 10 ans, tu donneras 5 ans. Selon l'humeur de ces juges qui se prononcent. Maintenant, je ne vous laisserai pas peut-être me poser la question. D'accord. Non, je ne vous prends pas votre place. Non, allez-y. Non, c'est juste et que je brûlais d'impatience de rebondir sur la question que vous avez posée à Jocelyn. Vous le permettez que je vous tutoie. Et voilà. Et donc, moi, je ne m'attendais pas qu'à ces chefs d'accusation. Ah bon? Oui, je vais vous le dire. Oui, allez-y. Et j'ai eu un peu peur pour Steve quand j'ai commencé par lire sur les réseaux sociaux tout ce que vous avez lu et dont vous feignez de ne pas lire. Oui, il faut le dire. Aux heures chaudes même de cette arrestation, les premières informations qui sont parties, parce qu'il y en a eu, même sur l'heure d'arrestation, j'ai vu des gens, même des politiques, monter au créneau pour nous dire entre midi et 2, alors qu'on nous dit que c'est entre 22h, vers 22h que le monsieur... Et donc, il y a eu tellement d'amalgame autour de ce dossier. Et il n'y a que la justice qui puisse nous situer et que chacun de nous fasse attention pour ne pas se mettre au travers de cette justice-là. Je vous le souhaite vivement, je nous le souhaite, puisque nous sommes professionnels. Et donc, nous n'allons pas attaquer une décision de justice. Pas du tout. Nous ne sommes pas dans ce rôle. Nous sommes juste en train de surfer sur les différents faits. Et nous sommes en train d'analyser les faits et apporter notre lumière, ce que nous comprenons de la situation. Et donc, vous êtes d'accord tous avec moi sur ce plateau et qu'aux heures chaudes de cette arrestation, on nous a dit que c'est entre midi et 13h. Oui ou non? Tout à fait. Voilà. Et on nous a dit après que c'est à 22h dans la nuit. Il a été pris. Je ne veux pas revenir sur le scénario, comme je l'ai dit tantôt. Mais moi, au-delà du film qui a été relaté par les uns et les autres, avec des rajouts nauséabonds, excusez-moi de le dire, le Béninois adore le sensationnel. Et c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. On ne fait pas attention. Et lorsqu'on tombe sous le coup de la loi, on se retrouve à être citoyen, du coup, à vouloir avoir des droits. Mais le droit, c'est aussi la République dans laquelle nous sommes. Et donc, moi, j'ai appris, comme tout le monde d'ailleurs, que voilà un monsieur Steve Honjo, opposant sans peur, Béninois sans reproche. Steve Amoussou. Amoussou. J'ai dit quoi là? Steve Honjo. Ah, hey, de là où l'est. Mon frère, je t'en prie. Ah, oui. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. C'est ton ami. Est-ce qu'il est même au pays? Il n'est pas au pays. Non, il est clean, hein, comme le dirait l'autre. Il n'a pas de problème. Je te présente toutes mes excuses de ce plateau. C'est Steve Amoussou et non Steve Honjo. Et donc, du coup, c'est parce que je l'ai beaucoup côtoyé et pratiqué. Et donc, on nous a dit que ce jeune homme, ou ce monsieur, je le dis comme ça, à cause de sa plume et de tout ce qu'on lui connaît, je l'appelle monsieur. C'est pas parce qu'il est dans les lits de la détention aujourd'hui qu'on va se dire qu'il n'est rien. Non, c'est quelqu'un qui a la plume. Si, c'est vraiment lui qui écrit les chroniques. Mais déjà de pas savoir et sa verve et tout ce qu'on lui connaît. C'est un monsieur, je le dis comme ça, qu'il était impliqué dans un réseau de cybercriminalité. Est-ce que vous n'avez pas été au courant de cette histoire? Oui, non. Tout à fait. Que des gens sont graphistes. C'est justement à travers... Que c'est à travers le graphisme qu'on l'a filé. Et qu'il y a un autre ami. Bref, on a pris leur portable, on a pris leur ordinateur. Et qu'on l'a... Bon, j'ai entendu. Et qu'il aurait été... Et que c'est lui. Et qui fait de chantage aux gens. J'ai appris tout ça. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, mais tiens, il peut être dans ça. Et donc, je dis, moi, je me suis empêché de faire une chronique sur ça. Je me suis empêché de faire un seul petit titre sur ce dossier. J'ai dit, j'attends. Si vous m'avez appelé avant sa comparution, j'aurais refusé. Tout à fait. Aujourd'hui, je surfe sur ce qui est réel, sur ce qui est officiel. Et donc, la CRIET, qui est la juridiction compétente pour juger de ce type de faits qu'on lui reproche à travers ces 3 chefs d'accusation, n'a pas mentionné quelque part qu'il est un cybercriminel. Contrairement à ce que beaucoup écrivaient sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai dit, moi, je m'attendais à ce qu'on mette ces chefs d'accusation pour avoir un autre type d'analyse, une autre posture d'analyse. Parce que si cela s'avérait vrai, encore que sans la prononciation de la Cour, sans une décision finale de la Cour, on ne peut pas le juger comme étant un cybercriminel. Et donc, moi, j'ai pensé un instant que dans les chefs d'accusation,
on aurait pu le citer, on aurait dû le citer comme étant un élément d'une bande de cybercriminels. Tout ce qui a été dit n'était pas bon à lire ni à entendre. Et donc, au-delà, donc vous avez compris pourquoi j'ai été surpris. Et donc, moi, j'attendais qu'il y ait cette partition de la cybercriminalité. Et donc, du coup, lorsque ça n'a pas été fait, je suppose qu'on ne reviendra plus sur cela et qu'on s'en tiendra seulement aux 3 chefs d'accusation. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans ces chefs d'accusation et qu'on les dissèque. On parle de harcèlement par voie électronique. Harcèlement par voie électronique. Est-ce que c'est dans ça là qu'on retrouve la cybercriminalité? Je n'en sais pas grand-chose. Les juges, les avocats nous diront après, parce que harcèlement par voie électronique, ça peut être aussi de la cybercriminalité. Je ne sais pas. Tout est possible. On verra bien avec le déroulé de la procédure plus tard. Initiation et publication de fausses nouvelles. De fausses nouvelles. Voilà encore un autre aspect qui m'a paru un peu dangereux, parce que je dis, lorsque vous vous présentez devant une juridiction compétente et que vous dites que votre tante a la sorcellerie, comment pouvez-vous prouver cela? C'est compliqué. Comment le frère Rouvy pourra-t-il? Parce que, quoi qu'on dise, il y a une certitude qui est déjà là. Lorsqu'on parle de ces chroniques, à moins qu'ils disent que ces chroniques ne portent pas sa voix et qui n'est pas lié à ces chroniques. Mais Jocelyn l'a dit tout à l'heure. Autant qu'on est tous, on peut ne pas être d'accord avec lui sur un certain nombre de faits, sur les sujets. Mais la diction, la tonation, ça vous emballe à vouloir écouter, même si ça a perdu un peu de son allant ces derniers temps. D'accord? Et donc, lorsqu'on écoute ces chroniques, il y a un fait qui est réel, c'est que c'est des faits qui sont, il y a des faits qui sont dénoncés. Et des faits qui sont dénoncés, à qui il doit porter des preuves de ce qu'il a dit. Et j'ai peur qu'il ne puisse pas apporter ces preuves. Ça va être compliqué. Oui, surtout lorsque vous rentrez dans des dossiers qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Des dossiers qui sont confidentiels. Comment a-t-il pu ces informations? Est-ce qu'on lui a donné des preuves de ce qu'il s'est passé telle chose à tel moment de la République? Est-ce qu'il a ces preuves sur lui? Parce que nous, pour avoir dirigé la grogne sur d'autres stations de radio dans ce pays, lorsque vous venez grogner, on vous demande d'apporter la preuve de ce que vous voulez dire d'abord. Et donc, nous avons la preuve, on s'assied sur la preuve d'abord avant de vous ouvrir la ligne pour que vous parlez. Parce que là, c'est un canal de relais de cette information. Nous sommes autant impliqués que celui qui a fait la grogne. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, Steve Amoussou, je ne ferai pas encore 2 fois cette fois à Aoundja. Steve Amoussou, journaliste. Vous ne m'avez pas donné la preuve. Je n'avais pas la confirmation. Donc, voilà. Il a travaillé dans une cellule de communication d'un présidentiable en 2016. Était-il réellement journaliste? On ne peut pas le dire. Mais si on veut lui conférer cela, j'ose croire qu'avant de faire ce type de chronique, des chroniques très acerbes, il faut oser le dire, il devrait avoir la preuve de ce qu'il pose dans ces chroniques comme dénonciation, comme fait qui accable telle personnalité, telle personne ou tel cela. Et donc, s'il a les preuves, il va s'en sortir. On parle aussi de provocation directe à la rébellion, comme 3e chef d'accusation. Ben oui, tout ça c'est dans la chronique. Lorsqu'on écoute la chronique, qui demande aux gens de sortir, de ne pas accepter, de ne pas faire ceci. Il est libre de le dire, mais il est aussi libre de répondre de ce qu'il fait. Est-ce qu'il pouvait s'imaginer qu'un tel jour allait arriver tôt ou tard? Ah ben, mais dans une chronique prémonitoire, il a dit. Dans une chronique prémonitoire, il a dit qu'il continuera à le faire jusqu'au jour où il se fera arrêter. Il a dit. Ça a circulé sur les réseaux. C'était une prophétie, je ne sais pas. Une bonne prophétie ou mauvaise, je ne sais pas. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il est dans les lignes de la détention. Ce qu'on lui reproche, il tentera d'apporter avec le concours du collège des avocats, il tentera d'apporter des réponses à ces charges qu'on lui porte aujourd'hui. Et comme je le dis, on ne veut pas la mort du pécheur. D'accord. Jocelyn Okambawa, rapidement pour boucler, pour finir avec ce sujet. On sait que la prochaine audience est pour le 7 octobre prochain. Donc d'ici là, on verra bien
ce qui en sera. En attendant, on laisse la justice faire son travail. On retient qu'il y a eu 3 chefs d'accusation retenus contre lui. On retient aussi qu'il a été présenté au procureur ce 20 août 2024. Quelle analyse vous pouvez en faire de façon résumée pour sortir de ces échanges? Oui, à la suite de collègues, de confrères Landry, je dirais simplement qu'il est temps quand même qu'on lève l'équivoque et apporte véritablement les preuves, d'accord? Et s'il y a vraiment des dénonciations à faire ou des preuves vraiment concrètes pour se tirer d'affaire, il faut qu'il les apporte le 7 octobre prochain pour que vraiment ou véritablement on puisse avoir une idée claire de ce dossier qui brûle l'actualité actuellement. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous. Landry Breton, merci beaucoup. C'est à ton plaisir. Merci, plaisir véritablement partagé. Merci pour avoir consacré de votre précieux temps toujours pour nous, pour essayer d'éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent par rapport à ces différents sujets de l'actualité. Je rappelle que vous êtes journaliste, bien sûr, né dans la profession, analyste politique. Merci pour tout ce Patron de Filao Media Service. Exactement. Patron de Filao Media Service qui a en son sein Filao News. Filao News et Filao TV. Qui paraît tous les jours, c'est un quotidien qui paraît tous les jours. Voilà, et la chaîne de télévision digitale qui est aujourd'hui en hibernation. En hibernation, d'accord. Voilà, on s'occupe véritablement du journal et jusque-là, notre canal n'a pas parlé encore de Rouvy. Maintenant que c'est fait, un pas a été posé dans ce dossier, vous nous lirez prochainement sur ce dossier-là. Voilà. Merci beaucoup à vous. Jocelyn Okambara, merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À demain.